Salut les cortiqués, aujourd'hui on va lancer une bombe nucléaire parce qu'ici on est sans filtre, je vous le dis clairement. On va parler aujourd'hui de Anis Ayari avec la chaîne Defend Intelligence. Et là dans le cas précis, j'ai été censuré à la demande de Anis Ayari. Alors qui est monsieur Anis Ayari de la chaîne Defend Intelligence qui boum 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 apparaissait constamment dans mon feed, comme s'il fallait absolument que je la regarde. Et la question vraiment qui m'a tapé dans le citron, c'est comment ça se fait que cette personne est arrivée à faire sauter mon contenu, dans lequel je montrais très clairement, on est en train de vous raconter que l'intelligence artificielle, à partir d'instructions complètement éclatées, quand je dis éclatées, c'est la structure des prompts, qui ne ressemble à rien, mais à rien, permettait d'obtenir des résultats. Et en bon sens critique, parce que ici le but c'est pas d'attaquer les personnes, c'est de montrer ce qui ne marche pas sur du contenu qui est extrêmement viral. Le problème aujourd'hui du viral, et on va y venir, c'est est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces plateformes qui nous balancent des pages et des pages de contenu en nous obligeant quasiment de les voir et en occultant d'autres contenus qui, à mon sens, sont beaucoup plus pertinents. On va refaire donc exactement les mêmes tests avec les prompts. Je vais vous montrer ce qui se passe en utilisant ce type de prompt et je découvre qu'en fait, il est déjà invité dans des talk shows, des émissions telles que Le Crayon, que c'est pas la première fois qu'on va retrouver des interviews de lui où on le présente de manière un pilier du monde du machine learning. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé grand-chose en fait de substantiel. C'est là que je découvre que Anis Ayari, c'est un ingénieur en IA et j'ai averti sur sa page, j'ai fait des tests, voici le lien de ma vidéo, va donner un coup d'œil, j'ai pas les mêmes résultats que toi. Il répond en disant grosso modo, tu fais la promo sur ma page. Non, je ne regarde pas des contenus dont l'objectif c'est coder des IA pour faire des sites de rencontres, enfin pour discuter sur les sites de rencontres, pour tricher un tournoi de poker avec l'IA. Tu vois, ça c'est pas le genre de sujet qui me passionne. Ça va bien, je pense, pour un public qui a 15 ans, qui a 13 ans. Est-ce qu'un mec qui fait du ML depuis 10 ans, il est capable d'écrire des prompts de ce style-là? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru à une farce au début, en termes de prompts. J'ai dit, c'est pas possible. Génère un jeu 3D où le mec marche dans la rue, dont le but c'est de donner des coups de tête. Ça, c'est des benchmarks. Ça, c'est présenté comme des benchmarks. Autre benchmark, faire un jeu de plateforme Donkey Kong où on a un donut et il faut éviter des donuts. Bref. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir s'en servir parce qu'on a un marché du travail qui a changé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris les mêmes prompts dans ma démo, j'ai exécuté le code et, oh surprise, ça marche pas. Pourquoi? Mais je l'ai expliqué dans la vidéo. J'ai passé mon temps à vous amener des conseils techniques pour comprendre le prompt engineering. Et on me dit quoi? On me dit, ah, tu as copié mon contenu, attention, attention. Et le plus dingue derrière, c'est que regardez ce que j'ai reçu de la part de la plateforme. Comme quoi, attendez, et je publie du contenu sur le machine learning, et regardez sur du contenu relatif à des contenus adultes, sur lequel on est en train de faire des tutoriels sur l'IA. Donc, on a testé les prompts, donc les voici les prompts, ça marche pas. On refait le jeu des coups-têtes, ça marche pas. Le site internet, landing page pour spécialistes du sport nautique, ça marche pas. Ah, celui-ci, il a marché. Le landing page. Et qu'est-ce que j'ai expliqué? Le fait d'avoir une page qui se met dans une page web ne permet pas aujourd'hui de vendre une page internet. Une page internet, c'est un stockage de serveurs, une mise à jour, une sécurité, du SEO, le back-end, la sécurité, les captchas, toutes les liaisons qu'il y a à faire, tout le contenu personnalisé. Bref, le concept de je fais une phrase au hasard écrit dans un langage à peu près ne correspond en rien à un produit qu'on peut vendre. Et le fait de vous dire ça, si vous voulez, ça suffit à alerter, à dire, au lieu de dire, ah, j'aurais dû peut-être faire des prompts à la hauteur d'un mec qui fait du machine learning, non, 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 non. On va mettre le truc sous le tapis, on va demander le retrait de la vidéo, mais basé sur quoi? Justifiez-moi lors d'un échange que ces prompts-là sont fonctionnels, que ça, on peut l'utiliser dans le monde pro. Ok, fine, ils sont spécialistes en machine learning. Bon, montrez-nous du contenu machine learning sur lequel on apprend quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mon entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui adopteraient l'IA si on pouvait leur montrer comment on travaille avec l'IA, plutôt que leur dire tous les 4 matins, on va voler tes données avec l'IA. Ou encore, j'ai fait un drone qui peut chasser les humains. Vous avez compris ce que ça veut dire. Normalement, c'est ce genre de choses qui ne devraient même pas apparaître. Moi, je me souviens d'un mec de chez OpenAI qui avait chargé un système en Python dans ChatGPT pour qu'il puisse tirer sur des personnes. Il a été dégagé de chez OpenAI. Mais ceux qui voulaient bosser sur GPT-5 et qui avaient besoin de comprendre comment fonctionnait GPT-5 et qu'il y avait un très gros problème de lancement de produits, je leur ai amené un point capital, que l'intégralité de la partie du code à l'intérieur de GPT-5, notamment sur le prompt, et c'était toute la base quand même de l'analyse, était amenée dans la partie de la documentation officielle OpenAI Cookbook, qui
parle justement des méthodes de GPT-5 prompting. Alors, le prompt, différemment que ce que raconte la vidéo en question, n'a absolument pas l'utilisation de mots et de structures classiques, mais de structures bien définies. Elles sont expliquées par OpenAI, et ces structures-là, moi, je les ai identifiées depuis décembre 2024. Parce que je suis rentré dans des systèmes, j'en ai vu des dizaines, et je les ai modélisées, je les ai mises dans des formations à l'attention de professionnels ou de gens comme des avocats, des médecins, qui ont besoin aujourd'hui d'un niveau de fiabilité élevé, et non pas de demander à une IA, code-moi un jeu d'un mec qui donne des coups de tête à des gens dans la rue. Ça, je suis navré, c'est pas du prompt engineering. Ça, pour moi, ce sont des titres pour faire du rank view sur des réseaux sociaux, sur un public jeune. Voilà, ça c'est mon point de vue. La structure de mes formations sont intégralement basées sur cette structure-là. Et ici, tu as un exemple de code qui est donné par OpenAI qui t'explique que pour coder, tu as une structure où tu dois définir tous les paramètres, le prototypage, l'outline guideline, le spacing, le padding, l'overstate, toute la structure du framework avec les éléments que tu veux utiliser, le type de code et l'intégralité du contenu de tes folders. Voilà. Donc, si vous trouvez que ce type de prompt, c'est des trucs simples, c'est des trucs basiques, si vous voulez, on peut en rediscuter. Mais c'est pas ce qui nous a été montré dans la vidéo. Et ce qui fait tâche, c'est quand on va me justifier et me descendre dans mes formations, t'en as jamais acheté de mes formations. Mais je t'assure que tu apprendrais des choses comme moi, j'apprendrais des choses de toi en machine learning. C'est évident. Mais par contre, ta vidéo sur tes prompts, pas robuste. Voilà, tout simplement. Parce qu'on va revenir, on va analyser, est-ce que pendant 9 minutes, on a pris une copie à l'identique de ton contenu qu'on a balancé pour faire des vues? C'est pas le cas. Après, étonnamment, comme je l'ai dit, est-ce que dedans, il y avait du contenu à caractère adulte? Non, il n'y en avait pas. Alors, c'est quand même très gênant d'avoir ce genre de truc qui débarque en même temps. On apprend qu'il va y avoir une nouvelle vidéo. Et oui, ma vidéo a certainement gêné, même si elle a fait que 1000 vues. Et qu'ensuite, j'ai vu qu'il y a eu un problème, parce que tout à coup, l'algo a été crashé. Vous avez vu les 2 messages que j'ai reçus derrière, c'est quand même ouf. Et vous avez des gens quand même qui sont assez éveillés en disant « mais le code est complètement pété sur GPT-5 ». Mais c'est exact. Et des gens qui indiquent qu'il faudrait des tests plus approfondis. Bah oui, à un moment donné, si vous voulez, on est là pour apprendre des compétences et des choses, et ceux qui veulent se divertir, soit ils vont sur Netflix, mais effectivement, si on a des compétences avancées en machine learning qu'on met en avant, et qu'on se fait mettre en avant comme l'élite du machine learning, c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir du contenu de ce type de qualité. Le problème, vous l'avez compris, c'est comment ils vont gérer leur stratégie de communication pour faire éteindre tout débat qui pourrait contrevenir à ce qu'ils ont dit comme version officielle. C'est bien de savoir à qui on a affaire et quelles sont les méthodes qui sont utilisées, à la fois sur les algorithmes, à la fois sur les personnes, pour connaître leur fiabilité et si on peut leur faire confiance. Et là, je suis extrêmement déçu. Je vous laisse méditer sur tout ça, de partager sur les réseaux, parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Comme quoi, aujourd'hui, je n'ai pas encore envie de me taire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.